Demain à 20h40. Lino Ventura, victime d'une traque froide et sans merci. On s'arrache ses compétences en physique militaire. Et ils me chercheront. Et ils me trouveront. Et ils me tueront. N'importe où, n'importe quand. Et si je sors d'ici libre, comme vous dites, vous savez très bien que je serai mort avant d'atteindre l'autre part d'en face. Ballotté entre les soviétiques et les anglais, Tibère parlera-t-il pour mettre fin à son cauchemar? J'ai peut-être trouvé une monnaie d'échange. Si on leur rend quelqu'un de chez eux, un espion comme vous diriez. Bon, en échange, ils peuvent me laisser la paix, non? L'autre contre moi, ça se fait, non? Le silencieux. Un grand classique de l'espionnage signé Claude Pinoteau. Attention. Demain à 20h40. Très heureux de vous retrouver en ce lundi soir. Beaucoup d'actualités. On va beaucoup parler ballon rond quand même. Ça bouge dans le championnat. Oui, Bordeaux a battu Lyon 1-0 et c'est la fin pour les Lyonnais. Oui, l'OM est toujours en tête. On en parle ce soir avec des sacrés clients quand même. Thierry Roland sera là. Rémi Ngono, Noël Tosi, Mikis Seriex de Direct 8 avec Jésabelle Lemonnier. Puis deux invités de poids et de marque ce soir. Laurent Paganelli et Pierre Ménès. A tout de suite sur Direct 8. Pour son deuxième numéro, Présumé innocent va vous proposer des témoignages exceptionnels. Nous avons retrouvé les fils de Xavier Fortin, enlevés à 5 et 6 ans par leur père. Que deviennent-ils depuis le jugement? Ils témoignent. J'ai eu des coups de cafard où je me disais « Maman, tu me manques ». Ça faisait 11 ans qu'on attendait ça, c'était quelque chose d'inévitable. Pendant un an, cet homme a défié le gouvernement et la police en faisant sauter les radars autoroutiers. Il parle pour la première fois. Je jurais à mon cru que j'allais y rester parce que je savais que c'était une grosse explosion. Comment une mère peut-elle accuser son fils de 5 ans d'avoir poignardé sa sœur? Nous sommes retournés sur place pour comprendre. Nous avons également retrouvé le père de ce bébé enlevé à la maternité d'Orthez. Présumé innocent, présenté par Jean-Marc Morandini, lundi prochain à 20h40 sur Direct 8. Avec son système exclusif qui permet de ranger les 5 places arrière dans le plancher, son interface multimédia et sa trentaine d'autres équipements premium, le Chrysler Grand Voyageur donne une autre dimension à tous vos déplacements. Découvrez les offres 20e anniversaire sur chrysler.fr. Moi, je range ma chambre et je mets la table. Les bonnes habitudes, c'est tout de suite qu'il faut les prendre. C'est pareil avec le jambon Fleury Michon parce qu'il a moins de sel. C'est une très très bonne habitude à prendre. Et découvrez maintenant le nouveau jambon de Paris sel réduit Fleury Michon. Elle est pas belle, la vie? Rénov, un excellent moyen d'isoler la maison. Donc d'économiser. Merci qui? Notre conseiller Lorénov, évidemment. Lorénov Story. Lorénov, tout un monde d'ouverture. Je suis vidé. Faut que je revienne dans ce match. Pendant le sport, vous perdez plus que de l'eau. Par la sueur et les muscles, vous perdez aussi des nutriments essentiels. Sans eux, vous avez du mal à poursuivre votre effort. Dosé scientifiquement, Powerade apporte l'eau et les nutriments essentiels dont votre corps a besoin pour vous aider à donner votre maximum du début à la fin. Équipez votre corps. Powerade, boisson pour le sport de l'équipe de France olympique depuis 2002. Les artisans Louloxam, les entreprises Louloxam, les particuliers Louloxam. Loxam, c'est 550 agences pour louer tout votre matériel et votre outillage. Loxam, partout. Loxam, pour tous. Gîtes de France, et vos vacances prennent un autre sens. 58 000 idées séjours sur gîtesdefrance.com. Paul, j'ai pensé à quelque chose pour les yaourts de brebis. Le chip marketing. Le chip, c'est mouton en anglais et marketing c'est marketing. Un peu de peinture sur la laine et hop, on les envoie en ville. Qu'est-ce que vous comptez faire avec mes brebis, là? Il va le faire des chips marketing. Je vous préviens, hein, je vous file pas mes brebis pour vos trucs de crétins, là. C'est son idée. 100% bio, 100% vrai. Lui, c'est Bobo. Il est reconnu comme l'un des meilleurs dans le monde de la cascade, franchissant tous les obstacles sur son passage. Il prétend être né avec ce don. Nous pensons que c'est un peu plus que ça. Friskies, élaboré avec des viandes de qualité pour des protéines de haute qualité, pour des chats qui vivent leur vie à fond. Révolution volume Garnier, nouveau Fructis volume restructure, plus 50% de volume, 0% de silicone. Fructis volume restructure, une formule non alourdissante aux céramides restructurant les cheveux de l'intérieur. C'est prouvé et mesuré.
50% des volumes en plus, 0% de silicone. Nouveau Fructis Volume Restructure. Prends soin de toi, Garnier. Alors que la Smart 61 chevaux est proposée au prix exceptionnel de 8 900 €, le mouton chinois à grosse laine préfère mâcher du chewing-gum pour se donner des airs de cow-boy. Si vous n'êtes pas un mouton chinois à grosse laine, alors la Smart 61 chevaux au prix exceptionnel de 8 900 € est faite pour vous. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Une heure de sport ce soir, c'est bien Export. On va beaucoup parler football avec les invités. Vous allez voir deux marques. On va commencer par le mythe, la légende. Vous m'accompagnez? Allez, on y va. On va voir Thierry Roland. Bonsoir, mon Thierry. Bonsoir, monsieur Paco. Vous avez passé un bon week-end, mon Thierry, plein de foot? Oui, plein de foot. Ouais. Et vous, ça va bien? Merveilleusement bien. Parfait, parfait. Petit coup de cœur pour démarrer ou petit coup de gueule? Petit coup de cœur, grand coup de cœur. Ouais. Grand coup de cœur pour un champion d'exception, je crois, qui est en passe de faire exploser tous les records. En tout cas sur terre battue. Ah. C'est monsieur Nadal. Vous savez que depuis 5 ans, vous savez combien il a disputé de matchs sur terre battue? Ah, j'ai entendu ça, 260... 124. 124. Vous savez combien il en a perdu? 2. Ah, c'est quand même un joli goal average, comme dirait l'autre. 5 victoires à Monaco, oui, bientôt 5 victoires à Barcelone. Et puis bientôt 5 victoires à Roland-Garros. Ouais. Et quand même, c'est... Chapeau, monsieur Nadal. Vous avez vu qu'il a changé de tenue un peu, il a plus son petit short. Oui, mais il se gratte toujours le t-shirt. Oui, t-shirt. À l'arrière. À l'arrière. Voilà. Il remet la petite cordelette. Merci mon Thierry. Thierry Roland avec nous ce soir dans le Direct Sport. À ses côtés, Esmeralda, Isabelle Lemonnier, directrice. Esmeralda, oui, Esmeralda. C'est intéressant. C'est intéressant. Supportrice de Metz. Il en faut. Ah, tiens, petite info de Ligue 2. Petite info de Ligue 2. Messieurs, dames, Lens vient de gagner 1-0 contre Montpellier. Dernier match cette journée, 1-0, but de Gémin en toute fin de partie. Ça. Pour les messages? C'est pas bon pour Roland, ça. Pas bon pour Roland, non. Ah, c'était peut-être son jubilé, hein, ce soir. Peut-être son dernier match pour Roland Courbis, entraîneur de Montpellier. Petit coup de cœur, petit coup de gueule? Gros coup de gueule, en fait. Oui, oui. On joue Juventus-Inter, donc Mario Balotelli est victime d'une faute appuyée de Thiago qui se fait expulser dans la foulée. Et à partir de là, les supporters de la Juve n'ont cessé leur cri de singe et leur insulte raciste. Le racisme, la xénophobie n'ont rien à faire dans les stades. Donc, messieurs, restez chez vous, quoi. Tranquille, oui. Voilà, tranquillement. Stade, oui. Voilà, ça sert à rien. Voilà, donc gros coup de gueule. Voilà, une pensée pour Mario Balotelli. Merci beaucoup. Il est là, il est revenu avec tout son fan club. Voici monsieur Rémi Ngolo. Bonsoir, monsieur Rémi. Bonsoir, monsieur Paco. Alors, Wiltord n'est pas encore mort. À Lyon, Wiltord a été vendu au prix d'un porc. À Rennes, Wiltord a été chassé comme un croque-mort, porteur de mauvais sort. Et depuis qu'il est arrivé à Marseille, Wiltord dort, les corps poussent au pied de Wiltord. Mais hier, on a vu du bon Wiltord qui quand même a prouvé qu'il avait encore du trésor qui pouvait amener Marseille à bon port. Comme dit un proverbe africain, comme dit donc un proverbe africain, le vieux singe est toujours capable de grimper sur l'arbre. Voilà, monsieur Rémi Ngolo. Alors, ça c'est un peu le coin des sages, hein, quand même. Ce soir, vous l'avez reconnu avec Thierry Roland, avec Isabelle Lemonnier. Et bon, Rémi Ngolo, un sage, bon, on en reparlera d'ici la fin de l'émission. Je vais vous présenter l'autre côté très dissipé avec un accent du Grand Sud. On va commencer par Noël Tosi. Bonsoir Noël. Bonsoir Christophe. Alors mon Noël. On dit souvent qu'il n'y a pas de bons entraîneurs anglais en Angleterre, donc on va parler du seul entraîneur qui devrait cette année gagner la Champions League, l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger. Il n'est pas anglais? Non, il n'est pas anglais encore. Et français? Eh ben, ça va être peut-être le premier entraîneur français à gagner la Champions League, éliminé de la Coupe hier. Oui. Ils n'ont plus qu'une solution, ils sont 4e, ils vont finir 4e, ils se feront pas rattraper par 5e. Et je dis... Arsenal, vainqueur de la Champions League. Voilà. Grosse cote, grosse cote. Merci. Noël Tosi, de Direct 8, évidemment, et entraîneur de Cherbourg.
Cherbourg, c'est pas la forme. Bon, on en reparlera tout à l'heure peut-être. C'est pas sympa ça. Bon, c'est pas sympa. Il se bat, il se bat, il se bat. On va y arriver. Oui. Un accent du Sud, Mickey Seriex, dis le grec. Bonsoir, Mikis. Coup de cœur, bonsoir Christophe, pardon. Coup de cœur pour Toulon, évidemment. Toulon vainqueur 14-6. De Toulouse à Marseille. Morad Boudjela, le président du RCT, l'avait annoncé, ça serait une fête. Ça a été une énorme fête. On l'a vu, le public marseillais et toulonnais ont suivi et ont supporté le RCT. Voilà, c'est bien. Avec le pilou-pilou. Avec le pilou-pilou et aussi un vrai coup de cœur pour un sacré bonhomme. Il est petit par la taille, mais c'est vraiment un bon entraîneur, Robin Weber. Voilà. Voilà, l'entraîneur de Toulon. Mickey Seriex pour Direct 8. Deux grands invités ce soir, à commencer par celui qui vient de sortir un livre, qui va sortir d'ailleurs que cette semaine, en exclusivité chez nous ce soir. Donc voici Laurent Paganelli. Tu veux te donner le bouquin? Je m'excuse, je voulais en amener pour tout le monde, mais ils en ont édité que 5, ils sont passés en vendre que 4. Je m'excuse. Thierry Roland va en acheter un déjà, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Foot, télé, rock'n'roll. Ouais, on ne savait pas quoi mettre, d'ailleurs c'est pas moi qui ai mis ça, je sais pas pourquoi ils ont mis ça d'ailleurs. J'ai pas joué au foot, j'ai jamais fait de télé, le rock'n'roll. La photo, ça n'a pas coûté cher au niveau des habits. C'était sympa la photo. Ouais. Il a fallu mettre une guitare assez petite. Ouais, c'est important. On a essayé le saxo, on a essayé la contrebasse, la guitare, ça ouais. Prétentieux. Non, pas du tout, pas du tout. C'était pas pour ça. Parce que je pense qu'à l'école, tu savais même pas écrire, on dit. Et toi, tu as écrit un livre. vu comment ça commence. C'est niveau CME, hein. Non, c'est bien, c'est un petit alphabet, c'est pas mal. J'espère que c'est pas mal, il y a tout, c'est pas gars comme on l'aime, c'est pas gars des paris. J'ai fait ça dans mon jardin, j'ai la chance parce que j'ai un boulot qui me prend pas trop de temps, donc j'ai eu le temps d'écrire pendant 3 semaines. On va parler de ce bouquin. On va parler de ce bouquin que Laurent Paganelli, notre invité ce soir, l'un de nos invités ce soir sur Direct 8 dans Direct Sport. Laurent Paganelli, applaudissements pour Laurent. Notre invité ce soir, vous le connaissez tous, c'est un trublion, vous le retrouvez partout, sur M6, sur RTL, sur Yahoo. Oui, c'est un trublion, c'est Pierrot Ménès. Bonsoir Pierrot. Voilà. Salut Pierrot. On m'a mis à l'écart, moi. T'as vu? Ah mais il fallait qu'on trouve des petites places pour tout le monde ce soir, parce que je m'installe avec toi. Surtout la place derrière. La place derrière, je me suis mal pour mettre le pneu de devant, il reste plus que 2 cm derrière. Enfin, c'est pas grave. Alors, vous le savez, hein, nous sommes en direct. Lens vient de battre Montpellier. Les SMS également pour venir nous rejoindre pendant l'émission, poser toutes vos questions à nos invités, à nos chroniqueurs. Vous allez sur les SMS et c'est Youssef qui vous attend pour lire vos messages à l'antenne. Bonsoir Youssef. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Direct Sport, effectivement, c'est votre émission. Vous pouvez réagir en direct, poser vos questions. Pour cela, rien de plus simple, vous connaissez le principe. Vous composez Direct 8, un espace suivi de votre message et vous envoyez le tout au 6 17 16. J'attends vos réactions. Alors, on va commencer évidemment par Bordeaux. Bordeaux qui a assommé Lyon. Tout le monde y était hier soir, oui. Paga, vous étiez à Bordeaux hier soir. Vous avez fait votre petit pari? J'ai fait le match, ouais, j'ai fait le match. Ouais. Et votre pari aussi? Oui, j'ai raté mon pari. Il s'est pris une boîte. J'avais la même chambre que Chalmé après là. Oh, le pauvre, quel point de suture, Chalmé, quel point de suture. Bordeaux, ça n'est sorti. Bordeaux assomme Lyon, messieurs. Il y a deux questions. Est-ce que Bordeaux est un vrai beau champion en puissance? Est-ce que Lyon a tout perdu? Pierre Ménès? Ah oui, Lyon commence à avoir perdu beaucoup quand même. Déjà, ils ont perdu 5 points en 2 matchs sur l'OM. Et jouer une fin de saison extrêmement problématique pour eux quand même. Des trois, c'est évidemment Bordeaux qui a le meilleur calendrier, Marseille qui a la meilleure dynamique, mais Lyon, il y a un truc qui est cassé. Ce qui était très... Pour moi, j'ai su que c'était cassé, c'est encore une fois la faute de Paga. Quand il va voir Juninho à la fin du match contre Monaco. Ah oui, contre Monaco, le 2-2. Et où Juninho dit clairement qu'ils ont perdu le titre. Vous l'avez senti comme ça, vous, Paga? Ouais, on sent c'était de la com ou c'était vraiment ressenti? Non, c'était ressenti, il le dit depuis un moment. Hein. Ouais. On sent qu'ils ne sont pas à l'aise. Et le président Aulas qui dit quand même, sans rougir, que finalement, s'ils étaient deuxième, ça serait déjà très bien. Oui, troisième, ça serait moindre mal. C'est leur crainte, c'est de ne pas être un Champions League, c'est pas d'être champion. Champion, pas champion, c'est un problème économique, Isabelle, aussi, de terminer quatrième, même troisième serait peut-être moins problématique. Évidemment, maintenant, moi je voudrais revenir sur le problème de Lyon. Ils font une saison exceptionnelle l'année dernière. Il se passe une chose, c'est qu'ils virent l'entraîneur, ils font venir Claude Puel, et voilà. Qui avait fait le doublé. Qui avait fait le doublé, oui, bien sûr. Ils se remettent. Et ils ont pris un croque-mort. Mais non, mais c'est ce qui est étonnant. C'est ce qui est étonnant. Tu vas pas commencer à faire. À chaque fois que tu as un truc. Je suis un peu emmerdé parce que c'est un copain à moi, Claude. Toi aussi, il a tué cette équipe. On va revenir comme il a tué cette équipe. Ouais. On va revenir comme sur le feu. On a été très peu. Pierre en fait partie, Jézabel aussi, et moi, à dire que Puel n'était peut-être pas la bonne solution. Sur bonne compagnie. Non, mais que Puel n'était peut-être pas la bonne solution pour Lyon. Oui, mais
Mais alors maintenant, il y a un truc qu'il faut dire. Il y a un truc qu'il faut dire quand même. Parce que c'est vrai que Lyon ne mérite absolument pas de gagner ce match. Mais il faut dire aussi qu'il y a pénalty à la 5e minute. On va y revenir, on va voir le résumé. Le temps de donner la parole à tout le monde et après on ira voir les images justement, Thierry. Noël Tosi. C'est pas souvent la faute de l'entraîneur. Pourquoi? Parce que regarde, Perrin l'an dernier champion avec Lyon, cette année relégable avec Saint-Etienne, c'est le même mec, il entraîne des joueurs différents, c'est pas la même dynamique. D'accord, on est d'accord. Mais là où je veux en venir, là où je veux dire, ok, peut-être chacun a son avis sur Claude Puel. Moi je pense que c'est un des tout meilleurs Français et je suis sûr de moi. Par contre, là où je suis sûr aussi, c'est que, Juninho, c'est plus Juninho. Et Benzema, il est bien en dessous du Benzema qu'on connaît tous. Et de loin, de très très loin. La seule différence, c'est que ça fait une saison entière qu'il joue tout seul en pointe. Je vais te dire, la deuxième journée du championnat, Lyon va jouer à Lorient. Ayant pris mes quartiers bretons, là, je vais au match. Et à la fin du match, dans mon blog, j'écris, il faudrait quand même que Puel se rendre compte qu'il n'est plus à Lille. Il ne peut plus faire 0-0 avec une seule pointe à Lorient et être content à la fin du match. Si tu regardes, même là, il était content. Il était content à la fin sur encore un peu d'espoir, on a 6 journées de la fin, Pierrot. Ah bah oui, il a 4 points de retard. Ah oui, mais c'est un mec de ta famille alors. Sur ce que dit Pierre, il a raison quand même. Sur l'aspect du jeu, c'est qu'on avait l'habitude de voir un Lyon dominateur qui avait le contrôle du ballon, le contrôle du jeu, qui pouvait faire la différence à tout moment, et là qui n'est plus capable de le faire. Donc après, est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que c'est les joueurs, est-ce que tu marques pas un but avec Benzema seul en pointe. Tu remplaces Fred. Et tu le sors. Tu fais rentrer Piquon, tu dis ils vont jouer avec 2 points. Non, il met Piquon seul en pointe, donc déjà tu sais que t'es mort, et tu mets Benzema en pointe, mais au moins les deux dans l'axe. Et tu sors Keita. Non mais la grosse, je sais même pas s'il était rentré. Rémi Ngono, et après on va revoir les images quand même. Hier, il s'est passé beaucoup de choses qui ont raison, notamment le penalty non sifflé. Rémi. Depuis la saison dernière, M. Paco, je vous ai dit que Lyon était en agonie, presque mort déjà. Mais vous n'avez pas voulu me croire. Et je suis surpris qu'on parle aujourd'hui de Claude Puel. Je vous rappelle que la saison dernière, la deuxième partie du championnat, Lyon n'a récolté que 40 points. Bordeaux en a récolté 42. C'est-à-dire qu'à partir de l'année dernière, Bordeaux dominait déjà Lyon. Et si vous constatez cela, oui, puisque à la 31e journée, Lyon dépassait Bordeaux avec 9 points, mais à la dernière journée, c'était tout simplement 4 points d'écart. Et lorsqu'on essaie de regarder aujourd'hui, à la mi-février, Lyon dépassait Bordeaux avec 8 points. Oui. Bien que Bordeaux ayant trébuché, Bordeaux a réussi à rattraper, à dépasser Lyon. Lyon, pour l'instant, nous sommes en train d'assister à son enterrement calmement parce que Lyon est mort. Et comme dit un proverbe africain... Le lion est mort ce soir, oui, je sais. Quand le lion est mort, il ne nous reste plus que la crinière. La grosse différence. Laurent, puis après on regarde le résumé. Laurent, vas-y, Laurent. Vas-y, Laurent. Non, mais j'étais surtout... Lyon, c'est un autre problème maintenant. Ils sont rentrés dans une autre phase depuis qu'ils sont en bourse. On sent que financièrement, Olas, il vend ses joueurs. Il vend ses joueurs un par un et il fait de la plus-value sur tous les joueurs qu'il a. Et à mon avis, il perd quand même en qualité depuis 2 ans. L'équipe qu'il a eu l'année dernière n'est quand même pas l'équipe qu'il a cette année. Et d'année en année, on a quand même cette impression que... Ils sont obligés de vendre Ben Arfa, ils sont obligés de vendre Rémi. Non, mais est-ce qu'il n'était pas... Non, mais la question c'est, est-ce qu'il n'était pas obligé de les vendre? Peut-être qu'il était obligé de les vendre. C'est une autre histoire. Le problème, il est autrement. Mais je pense que pas obligé de vendre Rémi quand tu achètes Macoun 14 millions, Ederson 14 millions. La grosse différence avec l'année dernière, surtout, c'est que Lyon perd contre les gros, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. C'est vrai. Lyon... Il faut toujours se méfier des gros. Et là, cette année, ils n'ont pas gagné un match contre des adversaires directs. Toujours se méfier des gros. Pierrot, ils n'ont pas, à chaque fois qu'ils ont perdu un joueur, ils n'ont pas renforcé leur effectif. Ils ont toujours perdu des grands joueurs et ils n'ont pas récupéré des grands joueurs. Franco-français, Laurent. Ils achètent tout dans le championnat. Moi, je pense qu'il y a un problème budgétaire quand même à quelque part. Alors, on va surprendre dans le débat. On va reparler de Bordeaux et de Lyon, mais j'aimerais quand même qu'on revienne et Thierry Roland complètement raison. Pas du tout ton émission, toi. Si, regarde bien. C'est l'heure. À 22h53, c'est le moment où on envoie toujours le résumé de la veille. Tiens, on va le faire ensemble, le commentaire. Tiens, c'est parti. Ensemble tous les deux? Ouais, regarde, tu vois, c'est bien. Tu reconnais les joueurs là? Juninho, Ramé, c'était bien Bordeaux-Lyon hier soir. Et là, c'est le péno qui a discuté pour tout le monde. Regardez la position. Regardez, l'arbitre est derrière. Il est à 10 mètres. C'est hallucinant. C'est hallucinant. De ne pas donner ce penalty. Il revient bien. Il a la Wendel. Il a eu une saison très difficile par rapport à la précédente. Petite occasion.
Pas mal, il faut admirer le travail un peu de tous ces joueurs. C'est là où Benzema fait l'Otari. Benzema, ouais. C'est là où il fait l'Otari, regarde. Ouais, il fait l'Otari, mais regarde bien le travail de Benzema quand même. Ah oui, non, mais c'est là qu'il fait l'Otari. Regarde, hop, tac, tac. Voilà. Pas mal quand même, Benzema, tu sens qu'il y a un énorme potentiel. Il faut attendre 15 jours. Mais il ne faut pas attendre 15 jours, il reste plus que 6 journées. Encore une belle occasion, tiens, pour terminer. La tête sur le. Voilà. Chamakh, Marwan, sur la transversale. Ouais. Et t'as pas le sprint, t'as pas le duel. C'est qu'on a droit à 1 minute, là. Vous avez du pot, nous on a droit qu'à 30 secondes. Mais pour en revenir à M. Bré, il n'a jamais été bon. C'est pas maintenant qu'on découvre qu'il est pas bon. C'est un des meilleurs arbitres du championnat. Ah, mais arrêtez, qui est meilleur arbitre? Si, c'est un des meilleurs. Non, je vais vous mettre d'accord, vous avez raison tous les deux. Il n'a jamais été bon et c'est quand même un des meilleurs. Ouais, c'est ça. Vous avez raison tous les deux. Il y a cette histoire de pénalty. Et quelques minutes plus tard, il y a coup franc pour Lyon. Ah, pas le joueur. Oui, le mur, d'abord, n'est pas à distance réglementaire, comme d'habitude, ça c'est pas grave. Classique. Et les joueurs de Bordeaux qui font le mur sautent, les bras en l'air, et dévient le ballon avec le bras. Est-ce que c'est pas encore un pénalty, ça? Ouais, c'est vrai que c'est moins flagrant que le pénalty, mais déjà le pénalty ça peut changer la face du match. 5 minutes de jeu. Thierry, on en a vu quelques-unes, des mains soi-disant volontaires ce week-end. Il y a eu le Toulousain, Capou. Bah oui, il faut les sanctionner, ça fait partie des règles du jeu. C'est pas toi que je dis soir, rappelle-toi en 78, la main de Marius Trésor. Oui, elle était bien décollée contre l'Argentine. Elle était bien décollée du sol. Penalty ou pas, mis à part le premier quart d'heure, derrière ça, les Lyonnais, on les a pas vus. C'est une importance de ce match, que je sentais quand même que l'équipe qui marquerait le premier but avait des grandes chances de gagner ce match. Enfin, aurait pu jouer différemment. Les Lyonnais, ils ont pu réussir à mettre le pied sur le ballon. Non, mais c'est vrai. Non, mais un Lyon qui mène 1-0. Et un Bordeaux qui mène 1-0, c'est pas le même. Justement, réaction quand même du président là, parce qu'à chaque fois on dit que Lyon est avantagé dans le championnat, qu'on discute trop avec les arbitres, que Lyon met la pression. Réaction du président là, après ce pénalty non sifflé évidemment. Je suis pas content parce que c'est vrai que si on a ces pénaltys sur la première partie au moment où on domine ce match, puisqu'on est très très bien rentré, peut-être que le match peut être inversé. Donc on peut regretter, mais l'erreur est humaine, l'arbitre peut se tromper. Bon, il se trompe 2 fois en notre défaveur, 2 pénaltys. C'est beaucoup, mais M. Bré est l'un des meilleurs arbitres de France. Voilà, un des meilleurs arbitres de France. Il se plaint pas trop finalement, Jean-Michel Aulas, hein? Je crois qu'il a la trouille surtout là. Ouais, c'est ça. Là, il a la trouille de finir 4e de ce championnat. Ce serait terrible pour un grand du championnat. Il faut le dire. C'est terrible ou pas? C'est vrai qu'on a souvent dit, moi le premier, que Lyon, que les arbitres favorisaient Lyon. Là, c'est l'inverse. Et moi, je trouve l'erreur de M. Bré gravissime. Parce qu'on a, pour une fois, une belle fin de championnat avec des équipes qui se tirent la bourre. Et là, à cause de cette erreur d'arbitrage, Lyon risque effectivement de tout perdre. Moi, je trouve ça... Mais en même temps, Christophe, Bordeaux n'est jamais meilleur que lorsqu'il est mené. Et c'est vrai. Et 70% des buts marqués par les Bordelais sont en deuxième mi-temps. C'est une équipe qui lâche rien jusqu'au dernier moment. C'est une des rares fois où le Bordeaux était devant. Hein. C'est un fait de jeu. Voilà, peut-être que mais c'est à 5e minute, ça, à 5e minute. On ouvert le score. Bordeaux, ils se sont fait enfler 2-3 fois dans ce championnat. À Nice. Rappelez-vous à Nice, ils sont menés 2-0, il y a un but hors jeu et un pénalty pour une main de Chalmé d'ailleurs, totalement imaginaire. Contre Grenoble, à Chabandelmas, il doit y avoir 2 pénaltys, le but de Grenoble est hors jeu. Donc oui, effectivement, ponctuellement sur ce match-là, c'est clair que c'est Lyon qui a été désavantagé. Non, ça s'équilibre pas. Ça, c'est une belle connerie. Il y a eu une étude l'année dernière qui révèle qu'il y a eu une équipe qui a été désavantagée de 8 points. C'est Monaco, et une équipe qui a été avantagée de 6 points, c'est Nancy. Et donc ça ne s'équilibre pas. 9 points pour Paris déjà dans... Sortons de ce contexte de victimisation d'un Lyon qui d'ailleurs va reculons et qui fait le chaton, parce qu'en réalité, si on regarde toujours pendant ce championnat, je me souviens du grand titre de l'équipe qui disait « Nice a été volé. Volé par qui? Par Lyon. » Je me souviens de... attendez, je me souviens de M. Perrin qui était en train de dire, lui qui a été bel et bien entraîneur de Lyon, que Lyon avait quand même certains petits avantages. Donc dans tous les cas, l'erreur étant humaine, il ne faudrait pas se baser sur ce prétexte, parce que Lyon, comme le disait Ménès tout de suite, Pierre Ménès, c'est clair, quand vous regardez le recrutement de Lyon, c'est là où il y a l'erreur. Parce que 57 millions
pour le recrutement d'Ederson, le remplaçant de Juninho, à 14 millions. Vous avez un Mensah à 8 millions et demi, lui qui est blessé. Vous prenez Makuna, 14 millions, ça c'est très bien. Mais au-delà de ça, Lyon est quand même 12e club le plus riche d'Europe, avec 155,700 millions d'euros. Trop jeune, ils ont pris Alors là... Non, mais attention, moi je voudrais revenir un peu sur le recrutement. Non, c'est pas ça, c'est que... Enfin, je ne vais pas parler comme un ancien combattant, mais avant, on prenait quand même le temps que les joueurs s'adaptent dans un club. Et maintenant, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, au bout de 6 mois, on te dit le mec, il est pas bon. Ah, mais là, c'est au bout d'un an, Laurent, déjà. Ouais, mais bon, Juninho, je me rappelle la première année, on a commencé à dire aussi, il y avait plein de joueurs. Rappelons-nous Raya à Paris, rappelons-nous X joueurs. Maintenant, on a quand même, il y a la vitesse facile, on dit le mec, il est très bon ou il est très mauvais. Non, non, mais c'est pas, moi, c'est même pas ça le problème. Je pense surtout que le problème de Lyon, et ça fait quelques années que ça dure, il est offensif. C'est-à-dire que je critique pas le niveau d'un Ederson, le niveau futur d'un Makoun ou le contraire d'ailleurs. Ce que je comprends pas, c'est comment tu peux laisser partir Fred. Alors on dit, ouais, mais Fred, il est ingérable. Mais il a toujours été ingérable. Donc il faut quand même... Et c'est Puel qui n'a pas voulu de renfort au mercato hivernal. Mais évidemment, parce que déjà, il est emmerdé avec... Comme il fait jouer qu'un attaquant. Non, mais quand il fait jouer un attaquant, il ne va pas en avoir 4. Ça en fait 3 sur le banc, c'est trop. Pierre, Lyon, ils se sont jamais trop embêtés avec les gars qui leur posaient des soucis et des problèmes. Pierre Roland, vous les trouvez comment ces Lyonnais? Vous trop fragiles, trop tendres, trop jeunes? Moi, je trouve que d'abord, je trouve que Lyon, ce qu'ils ont fait, réussir à gagner 7 fois de suite le titre, ça prouve soit qu'on a un football qui est un football de lapin, comme dirait monsieur N'Golo, soit que... Il y a des lapins en Afrique? Pas beaucoup. Il y a des lapins en Afrique? Mais il y a des lapins en Afrique? Il n'y a que... Il n'y a pas d'hippopotame en France, à part moi. Il n'y a que Rosenborg en Norvège qui arrive à être champion pendant 10 années de suite. Il y a moins d'équipes. Alors, moi je crois très sincèrement que ce que Lyon a fait, c'est quelque chose qu'on ne reverra jamais plus dans notre football, première chose. Et c'est vrai que, en ce qui concerne les 3 dernières années, ils ont descendu quelques marches à chaque année. Il y a 3 ans, ils étaient bons. Là, ils ont tout perdu, surtout cette année. Du trophée des champions jusqu'à maintenant. Mais les autres, ils sont pas ailleurs. Parce que tu as perdu Essien et Diarra, et ça, c'est... Et tu as perdu Thiago. Est-ce que le débat se tient qu'à Lyon, ou est-ce qu'aussi Bordeaux, Marseille, Paris, ces équipes-là sont montées d'un cran aussi? Bien sûr, on t'a pas donné le conducteur? On va parler de Marseille dans un instant. J'aimerais juste qu'on écoute les réactions quand même lyonnaises et bordelaises sur la suite du championnat pour terminer ce dossier sur Bordeaux-Lyon. C'était quand même le match qu'on attendait tous avec impatience. Encore un tournant du championnat, on est à 6 journées de la fin. Réaction, rien n'est joué pour les Lyonnais peut-être. On n'oublie pas qu'ils reçoivent le Paris Saint-Germain dès ce vendredi. Allez, réaction. Rien n'est joué. Ça se jouera jusqu'à la dernière seconde du dernier match. On va viser le titre et voilà, déjà on va essayer de garder cette seconde place jusqu'au bout. Et voilà, si Marseille fait un faux pas, on reste à l'affût. Il reste aujourd'hui 6 matchs, 18 points. On a aujourd'hui 60 points, il faut rester complètement concentré sur l'objectif. 18 et 60, ça fait 78. Si ma mémoire est bonne, on n'a pas été souvent champion à 78, donc il reste un espoir. On se doit vraiment de rien lâcher, de continuer et surtout se bouger un peu plus. Ah, c'est pas mal ce qu'il vient de dire, hein, Loris, hein, Tonal Tosi, vous le coach. Alors, il faudra se bouger un peu plus. C'est drôle, parce que finalement, peut-être ils ont les qualités, avec cette remarque de Loris. Parce qu'une équipe, quelles sont les qualités techniques, c'est fabuleux. Mais si en plus il y a la volonté, l'envie, bah ça peut être irrésistible. C'est ce qui manque à Lyon, vous avez vécu ça hier soir? D'après ce que dit Loris, il faut se bouger un peu plus. Donc il faut se bouger un peu plus. Je les ai trouvés en difficulté contre Monaco, par exemple. Ils sont rentrés contre Monaco, c'était tranquille. Bon, hier, il y avait le niveau du match et Bordeaux. Tranquille pour Rémingono, ça veut dire tranquille. Hein, je ne comprends pas bien l'accent du Sud. Tranquille, Ah bon? Oui, tranquille. Il y a un proverbe qui dit tranquille. Ah oui, justement, quand ils sont tranquilles, ils ne peuvent pas bousculer le Grand Bordeaux. Et un proverbe a fait comme vous le voulez. Il dit clair, si vous voulez que les mangues tombent, secouez le manguier. Ne me demandez pas de plonger, de me ramener une baleine. Oui, où j'en étais? On était en parler de quoi? De Lyon? Tranquille. La réaction de Loris. La réaction de Loris. Non, mais je prends un exemple tout bête. Lyon était, par exemple, il y a 6 journées, aurait été à 15 points de Marseille. Ils se retrouvent à 4 points là de Marseille. Ils auraient une dynamique positive, comme dit Noël.
4 points, c'est rien du tout. 64 pour l'OM, 62 4 Bordeaux. points, c'est rien du tout. Non, 4 points, mais il te reste 6 journées. Oui, mais ils vont à Marseille. Il est chaud. Oui, mais attends, il y a Bordeaux derrière. Oui, mais... J'ai quand même l'impression, Laurent, que le problème à Lyon, il est un peu plus profond que ça. Il y avait le cas Ben Arfa l'année dernière, et j'ai l'impression que cette année, il y a le cas Benzema. On le voit s'énerver sur le terrain, râler après les anciens, ce qui ne plaît pas beaucoup aux Brésiliens, râler notamment après Boumsong contre Bordeaux. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème Benzema actuellement à Lyon, et je ne serais pas étonné de... Je crois que Benzema regrette terriblement d'avoir annoncé qu'il restait au club. Exactement, exactement. Je crois qu'il se fait oups. Mais on dit toujours qu'il faut garder ses bons joueurs en France. C'est vrai, Thierry, on dit toujours qu'il faut garder les Gourcuff et Benzema en France pour la Coupe du Monde. Thierry, ceci dit, s'ils ne sont pas en Champions League, la question ne se posera même pas, mais ils seront obligés de le vendre surtout. Ah oui, financièrement, ils sont obligés de le vendre pas mal. On termine sur Benzema avec vous, Rémi Ngono, avant de passer à Marseille. Oui. Moi, je crois quand même qu'on tire aussi beaucoup sur Benzema, parce que même quand Sonny Anderson a été meilleur buteur à Lyon, Lyon jouait en 4-4-2 et Sonny Anderson avait un deuxième attaquant, soit Marley, soit Verel, je crois. Et cette fois-ci, Benzema, qui s'appuyait sur Fred, n'a pratiquement personne. C'est lui qui revient derrière, il fait des appels dans les côtés. On est tout à fait d'accord là-dessus. C'est ça le souci. On est tout à fait d'accord, mais ça fait des mois qu'on râle sur le fait que Benzema joue seul en pointe. Et ça fait des mois que Claude Puel ne change pas. C'est pour ça que je dis que Claude Puel porte une très lourde responsabilité dans la décrépitude du jeu lyonnais. Les attaques, c'est combien? Ils sont combien au classement des 25, attaques? Troisième. C'est Bordeaux 29 et Marseille 28. À l'attaque lilloise, cette année, à l'issue de la 32e journée, Lille a quand même 10 buts de plus que l'année dernière, à l'issue de la 32e journée également. Ils en ont encaissé 5 de moins et ils ont 6 points d'avance. Ouais, ils ont 6 points de plus. Donc bon, Rudy Garcia, c'est pas non plus un génie. Non, mais c'est pas mal, il a reçu dynamisé. On va rester sur l'OM parce que déjà... Lui, au moins, il n'a pas d'attaquant. Regardez, il ne faut pas se poser avec ça. Il a des mélos, ça fait 6 mois qu'il soigne sur le genou. Rudy Garcia, il a oublié de dormir quand même. C'est un bon entraîneur, Rudy Garcia. Attention, c'est un gars qui tient la route, vraiment. C'est un mec qui... Évidemment. En plus, ils jouent bien, les Lillois, ils font plaisir à regarder. Qui? Les Lillois. Les Lillois, c'est vrai. D'ailleurs, on va dire que voilà, c'est le travail de Puel qui paye. J'aimerais qu'on parle de Marseille, parce que quand même Marseille, l'air de rien y toucher avec Brandao qui a encore marqué hier, Marseille est devant, Marseille est toujours devant. Ça, c'est important. Mais ils ont un coach énorme, hein, les Marseillais, hein, quand même. Faut le dire que la victoire revient. Ah bah ouais, mais ce qu'il fait hier. Quand il est gagnant. Mais évidemment, ces deux changements. Et c'est toutes les semaines. Bah bien sûr. Le seul match sur les 15 derniers matchs où il a fait un coaching très discutable, c'est le match aller à Donetsk, où là il avait fait d'ailleurs pareil, une sorte de retour en arrière, un retour à 3 récupérateurs qui a déshabillé l'attaque et n'a absolument pas renforcé la défense. Sinon, à chaque fois qu'il fait un choix, hier il sort quand même Koné, Valbuena et Ben Arfa. Il fait entrer 3 mecs différents. Ça veut dire quoi, qu'il se trompe jusqu'à là? Non, je rigole. Non, mais Guéretz, depuis 2009, est devenu le patron sportif de l'OM. C'est lui qui décide. C'est lui qui a pris les choses en main. Et il gère son équipe, c'est lui qui décide de tout. Le vestiaire, il lui appartient, il n'y a personne qui met les pieds dans le vestiaire. Non, mais voilà, c'est lui qui décide de tout. On s'est beaucoup foutu de ça. Justement, c'est le cas typique. Et Brandao, tout le monde se foutait de sa gueule. Quand il est arrivé, pour moi, et à la sortie, il marque un but par match. Il n'y a que Rémi Ngono qui n'a pas dit du mal de Brandao. Mais attendez, moi j'aime bien cette façon pour laquelle on est en train de déifier notre ami Guéretz, que j'apprécie de par la qualité de son verbe. Mais néanmoins, n'oublions pas que quand Guéretz, au début de la saison, qu'est-ce qu'il disait? Donnez-moi Koné et je serai champion. Aujourd'hui, on voit qu'il s'est trompé. Et d'ailleurs, Brandao n'était pas le premier choix. C'est un choix qui arrive par des raisons, parce que le premier n'a pas bien marché. Et quand on me dit qu'il est très très compétent, j'aimerais savoir quel est l'entraîneur au monde qui a souvent autant déstabilisé sa défense. Je crois qu'il a fait monsieur bricolage, et jusqu'à présent, à Shakhtar, franchement, Marseille, battu aller-retour par une équipe qui a 15 points de retard. Par une bonne équipe. Alors là, moi j'ai dit, ne disons pas que Guéretz est Dieu, disons que c'est un petit saint. Mais non, mais il a été décimé. Quand tu joues contre à Lorient avec Zendane à gauche et Caboret à droite en défense, c'est que généralement tu as un problème de défense. C'est que même tu n'as plus de défenseurs. Maintenant, on ne va pas reprocher à Guéretz d'avoir tenté un coup à Donetsk de s'être ramassé. Finalement, c'est pas une fin en soi.
Et puis, excuse-moi, le match retour, ils ont quand même dominé tout le match. Ils ont tiré 30 fois, c'est pas la défense qui a foiré. C'est les deux mecs qui sont devant qui ont été incapables de cadrer leur tir. C'est pas la même chose. Guéret fait quand même l'unanimité. C'est dur à Marseille de faire l'unanimité quand même comme il fait. C'est un contexte difficile, c'est pas facile. Même si c'est vrai, il y a des hauts, il y a des bas, c'est quand même quelqu'un qui a su imposer son style et sa façon de coacher. Avant de vous donner la parole, parce qu'on a la chance d'avoir Laurent Paganelli aujourd'hui qui sort un... qui sort Paga nu. Paga, c'est un ouvrage. Ne baissez pas le niveau de ce débat. La photo derrière, elle est quasiment nue. Mais Paga, il y a des paris, vous savez qu'il y a des paris à faire. Et moi, j'adorais ce pari quand même de savoir si Guéret allait rester oui ou non. Il fallait une réponse présidentielle. Petit extrait. Il y a une personne importante qui est venue incognito, c'est le président de la République, M. Sarkozy. D'accord? Donc je vais lui demander, il est venu incognito, il est descendu de l'OTAN, pour savoir s'il aimerait, et s'il sait si Eric Guéret, voilà, reste à Marseille ou... Voilà. Je peux vous voir 2 secondes? 2 secondes quand même, parce que je sais que vous êtes Marseillais. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait et content? Est-ce que vous savez si Eric Guéret va rester à Marseille? Personnellement, j'en ai aucune idée. C'est formidable. Thierry. Ça, c'est magique. Il est très fort. Ça faut doser. Après, j'avais mis Avi Assouli à côté pour pas qu'il s'en aille, le gars. Et Avi Assouli, à la fin, il dit, j'ai dit, que vous en passez? Ah, si le président le dit. Mais ce monsieur a un rôle quand même à Saint-Etienne, c'est... Non, c'est un délégué des arbitres. D'accord. C'est pas dur. Parce que comme ils sont déjà 2 présidents, peut-être qu'il y en avait un 3e caché. Ça, c'est Paga. Guéret va-t-il rester à l'OM, mesdames, messieurs? Oui. Ça vaudrait mieux pour eux. Oui, je pense. Ah oui, tout le monde. Je suis le seul à dire non. Ouais, moi, je suis un peu comme Paga. J'ai bien peur que ce monsieur aille faire autre chose. Il attend? Il attend quoi, le titre? Il attend de voir s'il a mieux. Il a toujours dit que son rêve c'était la sélection belge. Il vient de dire non. Il vient de dire non, justement. Ouais. Donc honnêtement, si Marseille est dans les 2-3 premiers, je vois pas pourquoi il resterait. Ça dépendra du résultat exactement final aussi. Laurent Paganelli, pourquoi vous pensez comme moi que Guéret va partir fin de saison? Parce que je vais me mouiller parce que je pense que déjà, premièrement, s'il avait dû re-signer, c'est pas le classement final qui va décider s'il reste ou il reste pas. Je veux dire, ce qu'il vient de faire et ce qu'il fait, il va...